Je me suis relevée de mon lit pour faire cette vidéo. Ça peut aider aussi d'autres mamans qui sont dans le même cas ou d'autres moments qui peuvent venir à la longue. Oui, on ne le souhaite pas, mais ce sont des choses que nous, les mamans, on rencontre lors de la grossesse. Alors, le bébé ne veut pas prendre la position normale. Le bébé est au siège et du coup, on l'a programmé pour une césarienne. Et elle ne sait pas comment faire. Le panique est là, elle a peur, elle pleure, elle se pose mille et millième questions. Et elle est venue tomber sur cette chaîne et dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai droit de demander une anesthésie générale ou l'anesthésie locale? Les douleurs, comment ça se passe? C'est une nouvelle maman. Elle a une petite fille déjà qu'elle a eu à donner par voie basse. Et en ce moment, elle est enceinte. Et elle était programmée parce que le bébé se trouve au siège. Dans l'état là où elle se trouve, on ne pratique pas l'accouchement par voie basse, par siège. Du coup, c'est la césarienne. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est imposé. Et il ne pratique pas ça. Donc, du coup, elle est programmée. Elle veut savoir beaucoup de questions. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le droit de demander une anesthésie générale ou locale? Franchement, elle pose beaucoup de questions. Elle veut savoir beaucoup de choses sur l'accouchement par voie haute. J'ai énuméré les choses pour ne pas me perdre. Moi-même, je ne suis pas bien portante, mais la famille m'appelle. Donc, je dois répondre et j'ai bien voulu faire cette vidéo pour répondre. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de mamans qui subissent la césarienne parce que l'enfant se trouve au siège. Et les médecins ou l'hôpital, là où parfois l'état, ou là où elle se trouve, on ne pratique pas du genre l'accouchement par voie basse pour les enfants qui sont au siège. Du coup, c'est la césarienne. Alors, pour les mamans qui sont dans ces cas, je vous dis, on ne peut pas contourner quoi que ce soit. Si c'est la volonté de Dieu, en tout cas qu'on laisse que la volonté de Dieu se fasse. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vous assure que tout est encore possible. J'ai un témoignage que je veux vous donner. Ça peut servir à beaucoup de mamans. J'avais comment on appelle ça? Une maman qui avait ce cas. Et elle s'est mise à prier. Quand vous êtes dans ces états-là, ça ne sert pas de pleurnicher, ça ne sert pas de pleurer. Mais rapprochez-vous de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Exprimez vos soucis auprès de Dieu. Lui seul peut vous résoudre vos problèmes. Et prenez le temps de discuter avec l'enfant qui est dans votre ventre. Ils écoutent. Caressez votre ventre. Parlez au bébé. Dites que non, maman n'a pas envie d'avoir une césarienne parce que tu ne veux pas retourner. Je t'en supplie, même les derniers jours, l'enfant peut se retourner. Il n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas le moment de baisser les bras parce qu'on vous a programmé. L'enfant peut se retourner au dernier jour, la nuit, qu'on vous dit, allez-y dormir là-bas, demain on va vous intervenir. L'enfant se retourne. Prends la bonne position et vous donnez naissance par voie basse. Il faut avoir la foi. Tout n'est pas perdu. Et une méthode que je veux vous proposer, pour les jours qui vous restent, vous prenez
vous allez prendre la bouteille d'eau chaude. C'est une astuce que je veux vous donner qui peut vous aider. Vous prenez la bouteille d'eau chaude, pas vraiment chaude qui va vous brûler, mais vous allez sentir vraiment de la chaleur. Vous mettez en bas, sur le ventre en bas, vous attachez. Sur le dos, vous prenez une bouteille de glace que vous allez bien congeler, que ce soit en plastique. Vous mettez sur le dos et faites des exercices. Je vous assure que ça marche bien. Une bouteille d'eau chaude sur le bas-ventre, une bouteille de l'eau glacée, des glaces sur le dos. Et vous attachez bien, marchez à quatre pattes. Rien n'est encore perdu, je vous ai dit, jusqu'à la dernière minute. Tout peut se basculer, tout peut changer avec la grâce de Dieu. Ça, c'est une astuce que je viens vous proposer pour les mamans qui souffrent, les mamans que les enfants ne veulent pas prendre leur position normale. Vous pouvez pratiquer cette astuce, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, pour les questions qu'Elmaï a posées, est-ce que vous avez le choix? Non. Pour les anesthésies, là, on ne demande pas. C'est à eux de voir quelle anesthésie qu'on peut vous faire. En tout cas, selon moi, je sais que non, c'est comme ça. Moi, pour mon garçon, on m'avait mis l'anesthésie générale. Là où j'ai subi vraiment une césarienne, c'est quand j'ai donné ma fille. J'ai donné naissance à ma fille, on m'a mis l'anesthésie locale. Pour les douleurs, on ne peut pas s'échapper. C'est quand même une plaie, pas une petite. Beaucoup de couches qu'on ouvre. Donc, après l'anesthésie, donc, dès qu'on finit l'intervention, les heures qui suivent jusqu'au lendemain. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une personne qui s'est voilà, échappée de cette douleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais sinon, la douleur est là. On va vous prescrire des anti-inflammatoires, des produits contre les douleurs. Vous aurez des perfusions pour vous soulager des douleurs. Et c'est passager. Ça va passer. Je vous assure que ça va passer. C'est juste les premiers jours que ça fait mal. Après, ça va passer. Vous allez apprendre à marcher. Vous allez apprendre à faire vos mouvements. Vous allez apprendre à faire vos exercices. Petit à petit, je vous assure que ça va passer. Maintenant, si ça arrive, rendons grâce à l'Éternel. Lui seul, il sait pourquoi il a permis que vous passiez par cette canal. Ce qui est important, que vous puissiez avoir votre bébé en bonne santé. Sinon, je le répète toujours, le but de porter la grossesse, c'est de tenir le bébé. Donc, s'ils ont dit que chez eux là-bas, ils ne pratiquent pas un accouchement par voie basse, par siège, vous n'avez pas le choix que d'accepter. Et ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Je n'ai pas voulu être long. C'est ce que je tenais à partager avec les mamans parce que vous m'avez posé la question, tu me suis. Mais vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de mamans qui sont dans ces cas, qu'aujourd'hui les enfants sont au siège, qui tentent de donner naissance par voie basse, par siège. Et beaucoup ont donné naissance par voie basse, avec les bébés au siège. C'est parce que là où tu es, on ne peut pas. Tu ne peux pas sauter leur loi. Et ils vont pas essayer de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils risquent de te faire du mal. S'ils n'ont jamais fait ce genre de pratiques chez eux, ça ne sert pas de te lamenter, mais plutôt de te relever
d'être forte pour recevoir ton bébé, de garder de l'énergie pour recevoir ton nouveau-né, parce que tu auras besoin vraiment de l'énergie. Juste pour marcher, ça va te demander de l'énergie. Pour manger, ça va te demander de l'énergie. Pour prendre soin de ton bébé, ça va te demander de l'énergie. Pour les 3 premiers mois, je te conseillerais de t'appuyer auprès de ton mari. Si vous n'avez pas une personne pour vous aider, ton mari peut te venir en aide parce que tu en auras besoin. Ça ne sert pas d'aller faire des travaux ménagers, d'aller faire les trucs qui vont faire que ta plaie puisse s'infecter ou bien que tu puisses avoir mal pour retourner encore à l'hôpital. Ça va faire du retard pour te rétablir. Et au 15 jours, on va se retourner parce qu'il a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Lui seul connaît ce qui est bien pour nous et ce qui est bon pour nous. Qu'on lui rende grâce, que son nom soit élevé au-dessus de toute chose, parce qu'il a dit, toute chose se fléchira pour louer son nom. Alors, c'est ce que je tenais à partager aujourd'hui. Je vous aime bien. Je vous dis à la prochaine vidéo.